Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans ma salle de bain parce que du coup, on va dire c'est l'endroit où j'ai le plus de temps pour papoter la journée parce que les journées sont assez chargées et du coup, voilà, ici et j'ai plus de temps. Du coup, je vous amène dans ma petite routine beauté et en même temps, je vais papoter avec vous. Donc là, le matin, en général, je me lève vers 6h30, 7h. Et en général, soit je fais quelques petits étirements, selon comment je me sens, qui vont durer 5 minutes. Et ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc, comme vous le savez, c'est le fameux porridge avec protéines au chocolat. Et oui, que je consomme pendant la grossesse. Il faut juste regarder l'étiquette et faire attention à ce qu'il y a comme ingrédient. Et ensuite, qu'est-ce que je mets dedans? Du beurre de cacahuète. Voilà, ça c'est mon petit déj que j'adore. Et en général, je commence toujours par un verre d'eau tiède. Ou sinon une petite infusion, vous pouvez vous faire. Mais histoire de réveiller votre système digestif en douceur avant de lui envoyer de la nourriture. Voilà, c'est le petit truc du matin. Peut-être une petite mine fatiguée. 8e mois. 8e mois. 33 semaines. 33 et ça, comme on dit. Et toujours aussi essoufflée. Bon, voilà, normal. Et du coup, hier, on est allé chez la gynécologue qui, du coup, nous a dit, ah tiens, mademoiselle, elle s'est retournée. Donc, elle avait la tête en bas et bon, il y a encore de la place dans le ventre. Donc, elle s'est mise la tête en haut. Ouais, il faut juste espérer qu'elle se remette dans le bon sens. Donc, je vais faire quelques petits exercices aussi pour la solliciter à se remettre la tête en bas pour l'accouchement. Ce serait mieux. Et voilà, sinon, elle va bien. Elle fait 1,9 kg. Et voilà. Juste, elle a mentionné que j'étais un petit peu fatiguée. Je pense que ça se voit. Il y a des jours comme ça. En plus, il fait pas beau. Et quand il fait pas beau, c'est pas le top. Il faut qu'il fasse soleil et comme ça, je me sens un petit peu mieux déjà. Donc là, c'est comme d'habitude. J'ai mis mon essence. L'essence marque COS RX. À la base d'escargot. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur ma routine du matin, soin du matin. Voilà. Il y a tout expliqué là-dessus. Hop, un peu d'acide hyaluronique. Alors, quand on met l'acide hyaluronique, il faut que la peau soit légèrement humide. Donc du coup, l'essence, ça sert à ça. Ce que je mets juste avant. Là, il faut savoir que j'ai fait 10 minutes de mon petit masque LED. Juste avant, sur une peau bien nettoyée. Donc du coup, pour en revenir à la gynécologue, tout va bien. Niveau transit aussi, tout va bien. Parce que si vous me suivez, vous savez que c'était assez compliqué. Là, tout va bien. J'ai pris 7 kilos en tout. Donc bébé 1,9 kg. Donc je suis à 5 kilos en plus. Chose qui est comme ma première grossesse, comme avec Lilou, donc c'est bien. Il y a un moment où j'ai fait un petit pic, là, vers le 7e mois, je crois. 6-7, où, je sais pas, je mangeais un petit peu plus ou quoi, et je sentais que je commençais à bien gonfler et tout, et en fait, je me sentais pas bien, j'avais des douleurs partout, j'arrivais pas à m'en sortir, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai et tout. Et c'est là qu'en fait, j'ai des brûlures qui ont commencé aussi au niveau digestif. Donc, j'ai dû revoir un petit peu ce que je mangeais. Pas forcément la quantité, mais ce que je mangeais. Et en fait, c'était pas génial.
Donc, en fait, ce qui me va très bien, c'est de manger mon porridge. Et logiquement, je le mange au petit déjeuner et au goûter. Voilà. Et ça, en fait, ça me permet de tenir, de pas être trop fatiguée aussi. Voilà. C'est une période où je grignotais un petit peu des biscuits. Pas des biscuits riches en sucre ou quoi. Je fais super attention aux étiquettes, mais c'était pas top. Voilà. Et le soir aussi, je mangeais pas mal. Et en fait, il y a un moment où mon corps il m'a dit non, 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 là, c'est pas bon. Il faut que tu arrêtes de manger autant le soir. Parce que du coup, je suis passée par la phase brûlure d'estomac. Donc là, ça va. Là, ça va, bizarrement. J'ai baissé un petit peu ce surquota d'alimentation et ça va beaucoup mieux. Donc, je suis contente. Crème du jour, indice 50. Ok, là, c'est un impératif pendant la grossesse, même pendant l'hiver. Parce que ça va être un petit bébé de l'hiver. Donc, je suis trop contente pour ça. Lilo, j'ai accouché au mois de décembre. Et là, du coup, elle va arriver début février ou fin janvier. Et je trouve ça génial d'accoucher en plein hiver. Hein. Moi, j'adore. Parce que la canicule de l'été, autant vous dire, j'avais pas envie de passer par là avec un bébé. Enfin, avec un nouveau-né surtout. Donc, voilà, c'est très bien. Sinon, au niveau équipement, on est quasi au point. Qu'est-ce qu'il nous manque? Le tire-lait, écoute bébé, le visiophone là. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Les couches, tout ça, j'ai. Quelques petits bodys et pyjamas naissance. Alors, est-ce qu'elle va... Bon, là, je sais pas. Je sais pas comment elle va mesurer. Si elle est comme Lilou, peut-être je vais faire 15 jours avec du naissance et après je passerai sur du 1 mois. Je sais pas trop encore. Donc ça, je pense que les mamans, vous le savez, on ne sait pas la taille du bébé, la prise de poids qu'il va faire. Donc bon, ça c'est le grand questionnement. Hier aussi, après la gynécologue, on est allé à notre premier rendez-vous, première séance de préparation à l'accouchement. Donc la sage-femme nous a expliqué un petit peu comment tout allait se passer, se dérouler. Donc c'était bien, c'était super intéressant. Et c'est vrai que quand en tant que femme, on doit accoucher, quand on est à la maison, on le sait en fait. On sait quand il faut partir, que c'est l'heure, voilà. C'est l'instinct. Et en soi, l'accouchement il me fait pas peur du tout. C'est comme avec Lilou, je suis allée en mode tranquillou, voilà. Sauf qu'avec Lilou, je savais pas respirer. Voilà, j'avais pas fait les cours de prépa et tout ça, j'avais pas eu le temps. Et du coup, moi, quand on me disait de pousser, voilà, je savais pas. Et en fait, j'avais la péridurale, donc je pouvais pas sentir un bébé sortir et tout. Et du moment qu'ils m'ont mis le miroir, là, c'était génial. Voilà, 3 poussées, Lilou est sortie. Donc là, c'est pareil. Je pense demander le miroir à la clinique. Et ça sera bien plus facile pour moi. Voilà, et éviter qu'elle reste trop dans la sortie. Et sinon, là, c'est petit nouveau pyjama que je me suis trouvé sur Vinted. Alors, apparemment, à la clinique, du coup, on ne donne plus le cachet pour... pour Lilou, je ne l'ai pas eu, j'ai fait l'allaitement. Et apparemment, on ne donne plus le cachet pour stopper la montée de lait. Donc, du coup, je comptais pas le prendre, mais voilà, j'ai tellement d'appréhension sur l'allaitement. En fait, j'ai peur de pas y arriver, d'être trop fatiguée, voilà, de plein de choses.
Alors peut-être c'est voilà, c'est mes craintes par rapport à la première grossesse, mais voilà, j'ai ça. Non, même si je suis super bien entourée, je sais que je ne serai pas toute seule. J'ai mon chéri qui va prendre son congé paternité. Je sais qu'il va me coucouner avec de la bonne nourriture comme il me faut pour l'allaitement. J'ai une super famille autour de moi, donc tout devrait bien se passer. Et c'est juste que je pense que j'appréhende ça, plus aussi la montée de lait. Les tétons en feu là. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal ce truc. En fait, déjà la grossesse en elle-même, c'est pas toujours facile. Alors là, c'est rebelote après l'accouchement, quoi. Mais bon, je me dis, c'est bien pour moi d'allaiter, c'est bien pour le bébé. Donc voilà, je vais quand même essayer. J'ai une sage-femme aussi qui sera là, qui viendra me voir à la maison. Donc bon, j'espère qu'avec tout ça, ben, ça se passera bien. Petit mascara à Lilou. Elle m'a dit de le tester. Bon là, waterproof, voilà, de Maybelline. Et franchement, il est génial. Voilà. Hop, petit pinceau comme ça là. Donc voilà, le mascara il est super joli, ça reste bien. Et mon petit stick lèvres de chez Amazon, qui est mais génial. Donc pour en revenir au petit pyjama, j'ai pas l'habitude de porter les pyjamas à chemise, et bien que je trouve ça très joli, donc je pense que je m'en achèterai d'autres. Mais en fait, je l'ai pris pour l'allaitement aussi. Parce que je me suis dit, ben, ça allait être plus pratique. Parce que du coup, on ouvre la chemise, on a le petit soutien-gorge d'allaitement en dessous, et c'est bien plus pratique que d'avoir un pull. Voilà. Donc voilà, là je suis quasi prête. Je dois juste me lisser les cheveux après, parce qu'en plus, ben voilà, c'est une catastrophe selon le jour. Et en fait, il pleut. Voilà, donc vu que je dois sortir, je vais éviter de garder les cheveux comme ça, sinon ça va être une étouffant, mais énorme. Et je suis pas trop fan, voilà. Du coup, voilà. Ah oui, il y a une question qu'on m'a pas mal demandé aussi. Niveau habillement. Ouais, c'est pas toujours... Attendez, il y a de la vaisselle qui tourne. C'est pas toujours facile de s'habiller, on va dire. Je me sens bien dans des robes. Par contre, les collants, oh, j'ai une paillette là. Les collants, mais c'est pas possible. Donc voilà. Et ça je mets pas. Par contre, je me suis commandé, donc là je dois les recevoir, comme des bas, des chaussettes hautes, des chaussettes hautes. Donc je vais tester. J'espère que ça va m'aller. Pour mettre sous jupe et robe, donc jupe longue et robe, sachant qu'il fait pas chaud, hein, ça y est, le froid est arrivé. Donc je vais voir, je vais tester. Je crois qu'elles sont en laine, il me semble. Donc je testerai, je vous dirai ça. Et qu'est-ce que c'est que j'ai commandé? Ah oui, j'ai la marque Mom Cozy qui doit m'envoyer des soutiens-gorge d'allaitement. Alors, il faut savoir que je crois que ça fait 2 mois à peu près. Je ne peux plus mettre de soutien-gorge. C'est juste pas possible. La peau, là où je vous ai dit, me brûle trop. Et du coup, c'est pas possible pour moi. Du coup, j'en mets pas. Bon, en soi, c'est pas grave. Mais j'aime bien quand même avoir un petit soutien. Peut-être c'est une habitude, hein, juste. Mais bon, à voir si je les supporte. Là, pendant la grossesse, si je ne supporte pas, j'en mettrai pas non plus. Voilà. Et par contre, les jeans de grossesse, c'est un impératif. Voilà. Donc là, j'ai carrément mis mon t-shirt dedans.
Voilà. J'aime bien aussi. Je me sens encore plus lovée, cocoonée. J'aime bien. Et voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai des petites lectures en cours en ce moment. J'ai 2, 3 petites choses aussi à vous parler que j'ai reçues. Oracle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le grand livre des compatibilités amoureuses de Stéphanie. Je crois que c'est l'oracle de la bonne aventure aussi qu'elle m'a envoyé. J'ai le petit précis de naturopathie aussi que je dois bouquiner, vous en parler aussi. Bref, voilà, des petites choses. Bon, allez, je vais vaquer à mes occupations de la journée et retrouver ma fille aussi à midi parce qu'elle finit le lycée à midi. Et voilà. Bon, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bah, j'espère que ce format un peu en freestyle vous convient. Voilà. C'est ce qui s'adapte le plus à moi et à ce que je fais dans la journée. J'ai du mal à me poser et à blablabla, à raconter tout ça. Le matin, je sais pas, le matin, ça sort plus facilement. La journée, vu qu'il y a la fatigue qui s'ajoute et tout, j'ai du mal. Donc le matin, ça me va bien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.